there, welcome to Becoming Madame. Dans un saladier, versez la farine et les œufs, puis progressivement ajoutez le lait tout en mélangeant avec votre fouet. 250 g de farine. Fouet. Donc 250 g de farine. Donc on verse la farine dans le pot. C'est bon, tu filmes? Ensuite, 3 œufs. Donc là on a un demi-litre de lait, donc c'est ce qu'il faut mettre en entier. Alors, un 10 ml, c'est combien de cups on va avoir avec ça? 2 cups. 2 cups? Un peu plus que 2. D'accord. D'accord. Prends le fouet. Oui. Ça vient d'où les crêpes, originalement en France? Ça vient de Bretagne. D'accord. C'est-à-dire l'ouest de la France. Nord-ouest. Nord-ouest, oui. D'accord. Ce qui est plus à l'ouest, dans la Corne de Bretagne. D'accord. C'est là où on fait le cidre aussi, qui accompagne les crêpes. D'accord. Ça c'est typique alors. Ouais. Donc l'essentiel c'est d'avoir une pâte liquide sans grumeaux. Vous voyez les grumeaux là, c'est les petits bouts comme ça, il ne faut pas qu'il y en ait. D'accord. Il faut mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, que ce soit une pâte bien liquide. D'accord. Ensuite on rajoute une pincée de sel. C'est vanille sucrée, c'est ça? Sucre vanillé, oui. Alors, après avoir bien mélangé et que la pâte est bien liquide, surtout lorsqu'on mélange, il faut bien faire attention de ne pas mélanger les œufs et la farine. Et puis rajouter le lait après parce que sinon ça va faire plein de grumeaux et quand on met le lait c'est difficile à rattraper. Donc en fait il faut vraiment faire comme je l'ai fait en mettant un petit peu de lait et les œufs déjà dedans. On met les œufs et la farine dedans et puis un petit peu de lait et puis on commence à remuer avec le lait parce que sinon ça ne marche pas. Et une fois que ça c'est terminé, il faut laisser reposer la pâte pendant à peu près 1 heure minimum. Ah bon. Et il faut recouvrir la pâte d'un chiffon pour la laisser reposer. D'accord. Dans 1 heure, on pourra manger. Donc là, il faut râper le fromage pour pouvoir le mettre dans la crêpe lorsqu'on va la cuire. Et on va mettre aussi un petit peu de jambon qu'on va pouvoir découper un petit peu en morceaux. Et le beurre ne sert uniquement que pour que la crêpe n'accroche pas trop à la poêle. On utilise du sopalin. Oui, j'ai compris, mais comment tu dois faire? D'accord. En le tenant comme ça. Ouais. Je vais pouvoir appliquer sur la poêle. D'accord. Comme ça on garde. D'accord. Vas-y. Donc on met chaud pour bien que la poêle soit bien chaude. Et ensuite on baisse un petit peu pour pas que ça crame. D'accord. Il faut que ça cuise, donc on se met à un feu un peu plus doux. Une demi-louche. Très fin, c'est ça? C'est le but. Mais là le beurre a trop cramé. Donc ça a donné une teinte un peu marron, mais voilà. Faut laisser chauffer 1 minute. Oui. Tiens, je peux mettre cette heure, ça. Bravo. Alors ça c'est les couleurs qu'on veut, bien brun.
Ah, c'est parfait. Ajouter le fromage. Fait en fait. Jambon. Ça a un nom? Jambon et fromage? Jambon fromage, c'est une jambon fromage. D'accord. Oh, parfait. Bien joli. C'est un petit peu plus fait alors. Un petit peu plus... Pour les personnes qui aiment bien. Okay. Il est très souple. Tout pousse. D'accord. Ça va, c'est bien. D'accord. Donc, on va faire la recette classique. Oui. Qui consiste à mettre du beurre, comme ça, à faire fondre. Faire fondre. Sur la crêpe. Ouais. Et on va rajouter du sucre. D'accord. Un petit peu de citron. Alors, on peut rajouter un filet de citron effectivement, mais je préfère encore naturel. D'accord. Et tu utilises combien de sucre là? J'ai mis jusqu'à ce que ça couvre toute la partie beurre. crêpe, mais souvent on en met plus quand même. Là, ça caramélise. D'accord. Voilà. Bien, et après? Même procédure encore. On va faire la crêpe.